Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie drôliste. Et ouais, c'est un bilan jeu de rôle jeunesse parce que hier j'ai fait du jeu de rôle et 2 parties de jeu de rôle, donc une journée remplie. Donc je vais vous raconter ça. On a commencé la journée avec Sodalitas. J'avais un camp de jour un peu particulier. C'est un camp de jour un camp de jour en francisation, donc c'est tous des jeunes issus de familles que le français c'est pas leur langue principale, fait que c'est ça pour s'intégrer à la communauté qui parle en français, donc ils ont toutes sortes de stratégies, dont le fameux camp de jour là, qui font de l'intégration en français. Moi dire sincèrement, la plupart parlent déjà pas mal bien le français, ils se débrouillent très très bien. Certains, je leur parlais en anglais. Ça les aidait à jouer au jeu. Mais quand même, je sens qu'on s'est éclaté. Bon, encore une fois, au début, tu sais, la plupart n'ont jamais fait ça du jeu de rôle, fait qu'ils sont un peu figés, mais à un moment donné, ils embarquent assez vite dans le trip. J'ai remarqué qu'une des petites filles du groupe, je l'avais vue, je pense, il y a 2 semaines, dans un autre camp de jour. Puis je me souviens qu'elle était très, très timide, genre qu'elle répondait pas tout seul, il y a 2 semaines. C'est ça, fait qu'elle était encore là, puis j'ai fait le même scénario qui s'appelle Panade dans les ruines. Puis c'était intéressant parce que elle, tu sais, je pense que ça ne dérangeait pas que ce soit le même scénario, mais je voyais que, bon, malgré qu'elle restait timide, elle était beaucoup plus participative. Tu sais, je veux dire, il y avait 20 jeunes, là, fait que j'ai séparé les 8 personnages en petites équipes. Puis elle, dans son équipe, c'est elle qui levait la main, qui prenait les devants. Fait que, tu sais, déjà, je pense qu'elle commençait à savoir qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis c'est ça, fait que c'est elle qui prenait les initiatives. Des initiatives timides, mais tu sais, c'était un monde entre la dernière fois puis là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Je pense qu'elle avait compris comment ça marchait puis elle s'amusait pas mal. Écoute, c'est la première fois que je fais ce scénario-là que juste la première scène, là, il y a autant d'échecs au dés. Il essayait toutes sortes d'affaires. Je faisais rouler les dés. Mais tu sais, des doubles 1, des affaires de même. Tu sais, genre les pires jets possibles. Tu sais, dans ce jeu-là, ton personnage a une jauge qui s'appelle les points de stress. Puis je pense que j'ai jamais vu autant de points de stress revolés dans une première scène. Tu sais, la scène consiste à essayer de rentrer dans un temple sans que la statue de pierre te tape dessus, tu sais, et t'attrape. Puis c'est ça, mais j'ai vu bien des échecs s'accumuler, là, ça c'était drôle. Bah oui, c'est ça, tu sais, à la fin c'était intéressant. Tu sais, le travail d'équipe était de mise. Tu sais, chaque jet de dés semblait senti et suivi par les jeunes. Tu sais, quand on sortait le résultat, puis c'était un bon résultat, tu sais, on sentait les clameurs dans la gang, ils étaient contents. Quoi d'autre que je peux dire? Ouais, c'est intéressant. J'ai vu des personnages se faire utiliser de façon que j'avais jamais utilisé avant. Parce que, tu sais, j'utilise les 8 personnages qui viennent avec le jeu. Il y en a un, entre autres, que je l'avais jamais vu se faire utiliser. C'est un pouvoir qu'il a, c'est... Il peut comme, s'il dit une grosse bêtise, il passe pour un innocent. Fait qu'on a un peu tordu ça pour dire qu'il avait passé un mensonge face à la statue d'un dieu elfe qui voulait les griller avec ses yeux laser, là. Puis, mais ça, je trouvais ça intéressant d'avoir utilisé cet aspect-là de ce personnage-là. C'est ça, mais en gros, je pense que j'ai atteint ma cible. Tu sais, j'ai touché droit au but avec une aventure qui a vraiment été appréciée. De jeu de rôle. Tu sais, je vais le répéter encore et encore, là, mais... Tu sais, Sodalitas, c'est vraiment une solution à quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Depuis que j'ai Sodalitas, je trouve que tu sais, pour moi, là, c'est super facile de faire jouer 20 personnes à du jeu de rôle, une partie complète qui va durer 1 heure à peu près. Puis, tu sais, une aventure. Je dirais que la différence avec un jeu de rôle plus traditionnel, avec ton petit groupe de 4, qui te donne du fil à retordre parce qu'ils sont nombreux. Hein? Non, mais c'est ça. Dans le fond, c'est qu'il y a moins de roleplay. C'est sûr que là, ça roule, ça déboule un peu plus. Dans le fond, tu as des personnages qui accomplissent des choses, mais en même temps, ça reste un jeu de rôle. Parce qu'il y a quand même eu un peu de roleplay, on s'entend. Ils ont parlé avec des statuts, tu sais. Puis tu sais, ils accomplissent des choses, puis tu sais, ils décident ce qu'ils veulent, là, c'est ça. Bon. Sodalitas, encore une fois, un grand succès. L'après-midi, c'est ma fameuse partie de My Little Pony. J'avais un peu d'appréhension. Ceux qui ont vu peut-être ma vidéo qui parlait de ce jeu-là le savent peut-être, mais en tout cas, j'ai lu le jeu en disant qu'il était bien fait, mais que c'était pas mon genre de jeu. Fait que j'étais pas tant dans l'ambiance. J'étais allé un petit peu à reculons.
Sachant très bien, par contre, que, tu sais, une fois que la partie commence, je veux dire, je vais probablement tirer mon épingle du jeu et avoir du bon temps. Tu sais, ça, je savais aussi en même temps que j'allais réussir à m'amuser, là. Tu sais, j'étais confiant là-dessus. J'ai préparé un scénario que j'ai trouvé sur la scénariothèque. Parce qu'il y avait une aventure d'introduction dans le livre, j'ai trouvé un peu trop développé pour ce que j'avais besoin. Scénariothèque, il y avait quelque chose une idée simple que j'ai développée un peu par-dessus, que les pouliches devaient trouver. Et là, je me souviens plus c'est quoi, il y a comme des symboles, là, la bonté, générosité, rire, tout ça. C'est comme un peu ton alignement de pouliches, là. Puis, ou tu sais, quel genre de pouliche que t'es, là, en termes de caractère, de tes actes. C'est ça, puis tu visitais une porte, puis il y avait un problème à régler en arrière de chaque. Fait que j'ai un peu revisé derrière les différentes portes qu'est-ce qu'il y avait pour adapter ça à quelque chose qui me plaisait. Puis j'ai préparé des petites images qui représentaient des éléments de ce qu'il y avait derrière ces portes-là pour rajouter du visuel, et ça l'a énormément aidé. Quand je suis arrivé pour la partie, j'ai fait choisir les pouliches aux joueuses qui étaient là. Il y avait juste un joueur, un garçon, c'était mon fils, qui lui voulait vraiment jouer. Puis le restant, c'était des filles. J'avoue, ce qui a aidé à me mettre moi dans l'ambiance, c'est que je leur ai dit dessinez vos pouliches. Ça m'a donné 15 minutes pour les voir aller, puis voir un peu le groupe, là, comment il était, là, un peu sentir la vibe du public, si on veut. Fait que je leur ai laissé le temps de finir leur pouliche, puis c'est ça, fait que, puis de trouver des noms. Puis ça, c'est la première fois que je pense dans une partie de jeu de rôle que je fais avec des jeunes que j'introduis, ou du moins, je pense qu'il y en avait une ou deux qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle sur la gang. Les autres l'avaient déjà fait, mais c'est ça, que trouver des noms, ça a été aussi facile. Ils me trouvaient des noms. C'est ça, d'habitude, là, c'est toujours un blanc sur la feuille. Là, ils n'ont pas toujours d'inspiration, mais on dirait que c'était facile pour eux autres de trouver des noms pour leur pouliche. Fait que, c'est ça. Fait que la partie s'est vraiment bien déroulée, en fait. J'ai eu du plaisir, on s'entend, j'ai eu vraiment du plaisir à rouler ça. Comme j'ai dit dans ma vidéo qui présentait My Little Pony, est-ce que je vais y rejouer à ça maintenant que je l'ai essayé? C'est pas impossible, mais je ne le mettrai pas dans mes priorités, c'est ça qui arrive. J'ai quand même pu voir un peu où ce que ça allait. Il y a quelque chose aussi qui était très facilitant avec le groupe que je l'ai, c'est que j'avais des spécialistes des My Little Pony, des petites filles qui ont écouté les émissions. Puis je pense qu'ils comprenaient la vibe. Il n'y a pas eu d'affaires de coups bas à d'autres pouliches, puis de faire leur truc de leur côté, puis de vouloir se battre. Il n'y a rien eu de ça. Ils proposaient des affaires qui fitaient très, très bien dans l'esprit d'eux. Fait que d'avoir des joueurs, des joueurs et des joueuses enthousiastes de vivre de quoi dans cet univers-là, faisait que l'échange était beaucoup plus facile. La balle se ramenait plus vite de mon camp, puis j'étais capable de vraiment composer là-dessus pour proposer la suite des événements. D'improviser là-dessus, c'est ça, c'était super, c'était un vrai charme. Fait que ça a été vraiment très, très plaisant. Point de vue mécanique de jeu, pour l'avoir maintenant essayé pour de vrai, à la lecture, je trouve que c'était un super bon jeu quand même. À la pratique, je suis persuadé que j'aurais peut-être besoin de relire certains passages du livre parce que, sur le fait, j'avais l'impression que je me souvenais pas de comment gérer telle ou telle situation. J'avais trouvé une façon de faire qui marchait pour la partie, là. Mais en tant que tel, je suis à peu près sûr que j'ai peut-être pas appliqué les règles là, entièrement comme qu'elles étaient. Si j'aurais à rejouer ce jeu-là, c'est sûr que je prendrais le temps de reviser avec des questions que je me suis pris en note dans ma tête sur comment gérer ça. Comme, entre autres, je pense que je le faisais correct, mais encore là, j'ai des doutes. Comme par exemple, ils veulent accomplir quelque chose, tu prends souvent une des 3 caractéristiques de base, puis si tu as un talent, tu le prends aussi, puis tu lances les 2 dés, puis tu prends le meilleur des 2. Moi, c'est le même que je le voyais. Si tu n'as pas de talent qui vient avec, tu prends juste ta caractéristique. C'est le même que je comprenais ça, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est associé à certains talents particuliers. En tout cas, j'ai jamais eu des spécialistes de My Little Pony pour me dire ça là, dans les commentaires. Et aussi, c'est sûr que là, c'est une première fois. C'est peut-être moi à m'ajuster si j'aurais à refaire ça. J'ai l'impression que je manquais un petit peu de levier
pour jouer sur des subtilités et des variétés. Tu sais, j'ai l'impression que souvent, ce qu'il faisait, c'était un petit peu redondant par rapport au dé à lancer, par rapport à quelle sorte de tension je pouvais amener autour de la table. Tu sais, étonnamment, j'ai l'impression qu'avec Hero Kids, j'ai plus de subtilité. C'est ça. Mais encore là, c'est parce que là, c'était un peu une initiation pour moi aussi. Comme je dis, peut-être que de quoi que j'applique pas tout à fait correct des règles, peut-être, c'est très possible. Puis il y a aussi que c'est juste comme l'habitude, c'était d'essayer de comprendre le nouveau jeu, c'est ça, peut-être que le jeu est beaucoup plus subtil que ce que j'ai pu expérimenter hier. Néanmoins, je trouve que c'était efficace. Les joueurs et joueuses se sont vraiment amusés. Ça, j'ai vraiment l'impression de ça. Ils sont partis de là, le cœur léger, ça, j'ai pu le voir. En tout cas, My Little Pony a été une réussite. Fait que ça, c'était mon bilan de cette semaine. Alors, François Letarte de JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.